Moteur! Ce guide est tout sauf un guide, c'est plutôt une sorte d'état des lieux, une satire de la société contemporaine, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les nouvelles communications, Internet, la perte aussi de sens de nos existences, c'est-à-dire une sorte de rapport marchand à la société, un rapport marchand à la vie, à l'amour, à tout. Le démocrate aime le nucléaire et ne se soucie guère des déchets produits et légués à ses enfants qui, pour l'instant, sont sous le contrôle de oui-oui. À l'heure où la nouvelle bulle capitaliste est occupée par des injonctions du type « sauvons la planète », le démocrate est, comme souvent, en pleine contradiction. Qu'est-ce que tu fais? Tu laves le tapis d'un tout seul. Donc c'est vrai que du coup, ça fait une machine de 5 kilos pour laver un seul truc. Alors je regarde, je touche les matières, j'essaie, je me mets de profil devant la glace pour voir comment ça fait avec mes fesses. Je sais pas, je fais des efforts, tu vois. En démocratie, je positive. Je positive, parce qu'il y a quand même des trucs assez top. Déjà, j'ai plus de petits électroménagers que mes parents. Plus de choix pour aller en vacances aussi. Plus d'habits. Moins d'espace critique aussi. Et les deux auteurs sont deux auteurs qui aiment détourner la langue de ce qu'ils appellent la langue de l'ennemi, c'est-à-dire la langue des politiques, de la communication, du marketing, de la finance, et d'en faire une matière comme ça qui perd aussi de son sens à force d'être répétée. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment, en ressassant en permanence les mêmes termes, on arrive à une sorte de répétition qui nous met dans un état d'écoute un peu bizarre, et en même temps qui peut amener au bout d'un moment une sorte de défense nerveuse, du rire ou d'autre chose. Et toi, au niveau de ce qui se passe dans le monde, tu suis un peu ou... Pas trop, non. Mais tu comprends les choses ou... Je sais pas. Bah, tu t'intéresses pas en fait. Bah si. Mais c'est compliqué, les religions, les affrontements, les communautés, tout ça. Oh. L'idée, c'était d'organiser ça avec 3 comédiens. Le guide, le démocratiseur, qui est celui qui nous parle en permanence de cet état des lieux, et puis ce jeune couple qui est un peu les cobayes de l'expérience démocratique, c'est-à-dire que c'est eux qui jouent les scènes de la fiction de la vie, et le démocratiseur est celui qui commente, qui analyse, qui problématise les séquences de l'existence de ses contemporains, quoi. Toi, il y a des soirs où tu te couches en ayant vécu un truc qui t'a modifié un peu. Il y a encore des choses qui te bouleversent, qui te perturbent dans ton quotidien. Au niveau émotion? Au niveau tout. Mais où? Au boulot, dans la vie? Dans ta life. Je sais pas. Quand on a gagné la Coupe du Monde? Oh putain, la voilà celle-là. L'idée de ce spectacle aussi, c'est un effet de miroir. Est-ce que ça vous convient de vivre comme ça? D'où ce Are You Prêt, qui est une sorte de leitmotiv en fait, qu'on remet aussi dans le spectacle et on finit là-dessus aussi. C'est-à-dire que Are You prêt à changer les choses? Are You prêt à prendre des engagements dans votre vie pour que tout d'un coup, du sens revienne au centre de nos existences? Dans un monde où vraiment, des fois, les sportifs devraient fermer leur gueule. Dans un monde où ça pue le révisionnisme dès la première image d'un film historique hollywoodien. Dans un monde où c'est vous qui décidez. Dans un monde où, hélas, je n'épouserais pas Björk, et ça aurait tellement pu le faire entre nous. Dans un monde où je peux mettre un smiley derrière 99% des phrases